L'examen des pupilles est une partie essentielle de l'examen neurologique. Les modifications pupillaires sont considérées comme des indicateurs précoces de l'évolution neurologique et pourtant, elles sont souvent indétectables à l'aide des méthodes d'évaluation manuelle traditionnelles. L'évaluation manuelle des pupilles est sujette à des sources d'inexactitudes cumulées et peut entraîner jusqu'à 39% de variabilité et d'erreur entre les examinateurs. Le NPI 300 fournit des relevés objectifs sur la taille des pupilles et les données de réactivité, indépendamment de l'examinateur, ce qui élimine les effets de variabilité et de subjectivité. Plus important encore, le NPI 300 exprime la réactivité de la pupille numériquement à l'aide de l'indice neurological pupille index, ou NPI. Ainsi, pour la première fois, la taille et la réactivité de la pupille peuvent faire l'objet d'un suivi des changements, tout comme les autres signes vitaux. La manière la plus efficace d'utiliser le pupillomètre est d'établir la mesure de base la plus précoce possible lorsque le patient est admis dans l'unité de soins intensifs, le service des urgences ou toute autre zone de l'hôpital où un examen neurologique est effectué, puis de suivre les changements au fil du temps en suivant votre protocole standard d'évaluation des pupilles. En éliminant la subjectivité de l'évaluation de la pupille, le pupillomètre NPI 300 offre des avantages aux cliniciens et aux patients grâce à sa capacité à détecter les changements subtils de la pupille et à établir une tendance de ces changements dans le temps. Le système de pupillomètre NPI 300 se compose de le pupillomètre NPI 300, le poste de charge NPI 300, le adaptateur électrique et fiche NPI 300 et le SmartGuard. Connectez l'adaptateur électrique du NPI 300 au poste de charge NPI 300 et branchez-le à une prise électrique. Le témoin à la base du poste de charge s'allume de couleur blanche pour indiquer que l'alimentation électrique est connectée au poste de charge. Placez le NPI 300 dans le poste de charge. Le témoin du poste de charge devient alors bleu, indiquant que le NPI 300 est en train de se recharger. Le témoin devient vert une fois la recharge terminée. Le NPI 300 se met tout d'abord en marche, ou reste en marche, une fois place dans le poste de charge. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est recommandé que le pupillomètre reste dans la station de charge. Après 5 minutes dans le poste de charge, le NPI 300 se met en veille afin de maximiser l'efficacité de sa recharge. L'écran devient sombre. Pour utiliser le NPI 300 une fois qu'il est en veille dans le poste de charge, il suffit de l'enlever du poste de charge et il sort automatiquement du mode veille. S'il n'est pas dans le poste de charge, le pupillomètre NPI 300 se comporte des manières suivantes pour préserver sa batterie, il passe en mode de veille après 5 minutes. Pour mettre sous tension, touchez l'écran ou appuyez sur une des touches. Après 20 minutes hors de la station de charge, le NPI 300 s'éteint. Pour l'allumer, appuyez sur la touche marche-arrêt, sans la tenir enfoncée, sur le côté du dispositif. Ouvrez un nouveau SmartGuard. Le SmartGuard jetable sera utilisé sur le même patient pendant toute la durée de son admission. Enfilez le SmartGuard sur le NPI 300 avec le tampon de mousse en bas. Quand le SmartGuard est positionné correctement, un déclic se fait entendre. Pour la première utilisation sur un patient, le SmartGuard requiert une toute première association avec le code d'identification du patient. Pour les mesures suivantes, le code d'identification du patient sera enregistré de manière permanente dans le SmartGuard, qui peut enregistrer jusqu'à 168 mesures bilatérales des pupilles du patient associé. Il existe 2 options pour associer le code d'identification du patient au SmartGuard. Sélectionnez Scan Code pour scanner le code barre du bracelet du patient à l'aide du scanner de code barre incorporé au NPI 300, ou sélectionnez Manual ID pour saisir manuellement le code d'identification du patient en caractères alphabétiques ou numériques. Le NPI 300 émet une lumière blanche par le haut du dispositif. Centrez la lumière au-dessus du code barre jusqu'à entendre un bip sonore. Le code d'identification du patient apparaît sur l'écran tactile du NPI 300. Confirmez que les informations du patient sont correctes et sélectionnez Accept. Ou sélectionnez Manual ID pour saisir manuellement le code d'identification du patient en caractères alphabétiques ou numériques. À l'aide de l'écran tactile ou du clavier, saisissez le code d'identification du patient alphabétique ou numérique, puis sélectionnez l'icône Entrée.
Confirmez que les informations du patient à l'écran sont correctes et sélectionnez Accept. L'identifiant du patient est maintenant écrit dans la mémoire RFID SmartGuard et aucun scan supplémentaire ou saisie manuelle de l'identifiant n'est nécessaire. Nous recommandons de placer une étiquette d'identification du patient directement sur le SmartGuard et de garder le SmartGuard au chevet du patient. Positionnez le NPI 300 avec le SmartGuard à angle droit par rapport à l'angle de vision du patient, en minimisant toute inclinaison du dispositif. Placez le coussinet en mousse sur le visage du patient, à la base de l'orbite de l'œil. Rappelez-vous que les boutons Right et Left du pupillomètre sont orientés vers la pupille du patient à mesurer. Appuyez sur la touche Right ou la touche Left jusqu'à ce que la pupille soit centrée sur l'écran tactile et que l'affichage indique un cercle vert autour de la pupille. La présence d'un cadre vert autour de l'écran indique que la pupille est correctement ciblée, tandis qu'un cadre rouge indique que la pupille doit être recentrée à l'écran avant de prendre la mesure. Une fois que le cadre vert est apparu, relâchez la touche en tenant le NPI 300 en place pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'écran des résultats s'affiche. Répétez la procédure de scannage pour l'autre œil du patient pour compléter l'examen bilatéral des pupilles. Une fois l'examen bilatéral des pupilles terminé, les résultats des mesures du NPI 300 s'affichent en vert pour l'œil droit et en jaune pour l'œil gauche. Par défaut, le NPI 300 ouvre la page de résultats 1, affichant les mesures NPI et de taille après la réalisation de la mesure bilatérale des pupilles. Basculez sur les icônes de la page des résultats qui se trouvent dans le coin inférieur droit de l'écran si vous souhaitez afficher d'autres paramètres de mesure de la pupille et la forme d'onde du réflexe lumineux pupillaire. Pour visualiser les mesures pupillaires précédentes du patient, appuyez sur le bouton de la flèche vers le bas sur le clavier. Appuyez sur les touches Right ou Left, cercle vert, pour retourner à l'écran d'accueil. L'indice pupillaire neurologique, NPI, quantifie la réactivité de la pupille sur une échelle numérique allant de 0 à 4,9. Ainsi, pour la première fois, la réactivité peut être analysée dans le temps comme d'autres signes vitaux. Désormais, au lieu de deviner qu'une pupille réagit de manière vive, lente ou non réactive, la réactivité de la pupille est exprimée numériquement sous la forme NPI. Plus le NPI est proche de 4,9, plus la réponse de la pupille est normale ou vive. Plus le nombre diminue, plus la pupille est anormale ou lente. Un NPI de 3 ou plus est considéré comme une réponse normale ou vive, tandis qu'un NPI inférieur à 3 est considéré comme anormal ou lent. Un NPI de 0 signifie une réponse pupillaire non réactive, non mesurable ou atypique. Une différence de NPI entre les pupilles droite et gauche supérieure ou égale à 0,7 peut également être considérée comme une lecture anormale de la pupille. Le NPI est la seule mesure précise et objective de la réactivité de la pupille dans de nombreux scénarios courants de soins intensifs, notamment en présence d'opioïdes, d'agents bloqueurs neuromusculaires et de sédatifs. Plus important encore, la meilleure pratique consiste à établir une mesure de base de la NPI à l'admission et à surveiller les changements au fil du temps grâce à votre protocole standard d'évaluation des pupilles. Sélectionnez l'icône tendance sur l'écran d'accueil pour afficher un résumé des mesures effectuées sur le SmartGuard du patient concerné. Ensuite, appuyez n'importe où sur l'écran du tableau récapitulatif des NPI pour afficher un graphique de tendance des mesures de NPI et de taille du patient. Les tendances normales de NPI peuvent être identifiées par des valeurs de NPI constamment supérieures à 300 déclins continus identifiables par rapport à la ligne de base. La tendance des valeurs NPI à chaque évaluation neurologique permet également d'identifier des tendances anormales, comme celle illustrée ici, où le NPI droit commence à avoir une tendance à la baisse, s'écartant du NPI gauche. Il est important d'identifier rapidement les tendances anormales, car le NPI peut être un indicateur précoce d'une aggravation neurologique. Une vérification ponctuelle et peu fréquente avec le pupillomètre augmente la probabilité de manquer d'importants changements pupillaires progressifs. L'utilisation du pupillomètre et du NPI pour les évaluations de base et de routine est une bonne pratique et peut permettre une intervention plus précoce.
Il existe aujourd'hui plus de 100 articles de recherche évalués par des pairs et des résumés scientifiques soutenant la valeur de la pupillométrie et du NPI dans l'amélioration de la qualité de l'examen neurologique et dans l'amélioration de la prise de décision clinique et des soins aux patients. De plus, la pupillométrie et le NPI sont inclus dans plusieurs textes de référence cliniques et directives nationales. Pour plus d'informations sur le système de pupillométrie NPI, 300 en soins intensifs, y compris le mode d'emploi, les ressources pédagogiques et les références cliniques en matière de pupillométrie marquées d'un astérisque tout au long de la vidéo, veuillez scanner le code QR à gauche ou consulter le site. Pour contacter votre représentant local, envoyez-nous un courriel à info@neuroptique.com.